vous êtes joyen, vous êtes historien, vous êtes écrivain. Il y a quelques jours, les évêques ont fait une sortie médiatique et ont publié une lettre dans la masse appelant les citoyens à la conscience. Quelle analyse faites-vous de cette lettre? J'estime que c'est un véritable événement de la part des évêques catholiques du Togo. C'est quelque chose de très important, très appréciable. Il appartient maintenant à nous autres, citoyens togolais, d'en tirer la substantifique moelle et de mettre leurs recommandations, leurs conseils en pratique, de manière à ce qu'un jour nous puissions sortir de ce pays du bourbier où on l'a plongé depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est-à-dire depuis le 13 janvier 1963. Je conclus en disant que pour moi, c'est vraiment un événement. Ce document-là, c'est quelque chose de fantastique pour moi. Donc nous tous, Togolais, nous devons en tirer tout le profit, tout le bénéfice possible. Voilà, vous êtes un sage, vous êtes quand même témoin de la récente histoire de notre pays. Déjà en 2005, les évêques ont fait une sortie pareille, appelant le gouverneur à la raison, mais ça n'a pas marché. Et ça fait encore des mois, on n'a plus senti les évêques parler. Et beaucoup pensent que c'est insuffisant, cette sortie. Non, la sortie, comme je dis, est un événement, mais en elle-même, elle n'est pas suffisante. Il faudrait maintenant que les évêques, et nous tous, n'est-ce pas, nous allions à la pratique, nous allions à l'acte, que nous essayons de mettre en pratique, n'est-ce pas, les recommandations qui figurent dans ce document. En quoi c'est ça. Par exemple, en instruisant tous les prêtres, n'est-ce pas, à diffuser le plus largement possible le contenu du document, à appeler les fidèles à agir en conséquence, n'est-ce pas, et en continuant à interpeller les dirigeants de ce pays pour qu'ils changent finalement leur fusil d'épaule, pour qu'ils pensent au bien-être de leur peuple et non pas à eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que vous pensez que les autres congrégations religieuses peuvent aussi emboîter le pas? Mais les protestants avaient dévancé les catholiques, mais malheureusement on a l'impression que c'est l'inverse que nous vivons depuis quelques jours, puisque nous avons voulu tenir un culte chez les protestants à Salem. Nous avons même payé pour, et à la dernière minute on nous a dit que ce n'était pas possible, ce qui nous a un peu surpris. Sinon, c'est ce qui devait être fait par tout le monde, par tout Togolais, est digne de ce nom, qui se respecte, n'est-ce pas? Comment avez-vous jugé cette démarche des protestants? Bon, je crois que il y a nous apprenons qu'il y a une nouvelle direction de cette église presbytérienne, je crois. Et bon, cette nouvelle direction a dû subir certaines pressions. C'est la peur. Certaines pressions auxquelles leurs prédécesseurs ont pu résister, probablement. C'est ça. Parce que tout s'explique, tout a une cause. Voilà, Monsieur Godwin Tété, vous êtes historien. Vous avez écrit beaucoup de livres, vous connaissez bien l'histoire de ce pays. Et après cette sortie, dans le même courant, Monseigneur Philippe, archevêque émérite de Lomé, a fait une sortie également médiatique en proposant de changer certaines paroles dans l'hymne national du Togo. Comment analysez-vous ça? J'estime beaucoup Monseigneur Boyro, il y a beaucoup d'affection et de respect pour lui. D'ailleurs, il m'a surnommé Atavi, c'est-à-dire petit oncle, depuis la conférence nationale souveraine. C'est vous dire les relations humaines, personnelles qui existent entre l'évêque et moi. Mais pour une fois, je suis totalement en désaccord avec lui, parce que il propose de ne plus dire luttons sans défaillance, vainquons ou mourons dans la dignité. Et il ne veut plus qu'on parle de mourir, et il propose qu'on dise et vivons. Vainquons et vivons. Vivons. Non, parce que c'est quand le combat devient rude, difficile, qu'il faut encourager les Togolais, n'est-ce pas,
à aller de l'avant, qu'il faut leur dire un être humain, les êtres humains qui ont trop peur de la mort, comme dirait Hegel, ne sauraient être que des peuples esclaves. C'est le moment pour nous, justement, d'avoir le courage, de prendre le courage à deux mains, comme les Burkinabés viennent de le faire, n'est-ce pas, et dire, bon, qu'à cela ne tienne, s'il faut que quelques-uns d'entre nous, nous sacrifions nos vies pour que ce peuple, comment dirais-je, trouve un bien-être, un minimum de bien-être, qu'à cela ne tienne, allons de l'avant. J'affirme personnellement que là, je suis totalement en désaccord avec Monseigneur Kodjo, parce que c'est ce qu'il dit, ce qu'il rejette, c'est plutôt cela qu'il nous faut à l'heure actuelle. Voilà, donc en vous attendre, vous êtes éventuellement contre ce que bien sûr. Il a dit. Oui. Est-ce que éventuellement, si l'alternance est d'actualité, on peut éventuellement changer une partie même de l'hymne national, comme c'était le problème? Ça peut arriver. Je crois qu'il y a des hymnes dans lesquels on a dû changer quelque chose. Ce n'est pas le changement lui-même qui est un péché, mais ce qu'on change, ce qu'on propose, hein, c'est ça. Même dans la Marseillaise, je crois qu'on disait marchons, marchons, etc. Maintenant, on dit marcher, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne change pas le sens fondamental de l'hymne. Tandis que ce que propose l'évêque Kodjo change tout à fait la raison d'être même. Au contraire, ce sont des paroles prophétiques qui se révèlent tout à fait justes, correctes aujourd'hui. Voilà, au-delà de l'hymne national, Monseigneur Kodjo propose également que le monument soit retouché, que le symbole soit appliqué autrement. Oui, là, je le comprends mieux. Parce qu'effectivement, il dit que là où on allume le feu, n'est pas fait sur cette partie du monument, n'est pas fait pour allumer le feu. C'est plutôt de l'eau pour contenir la libation. La dame porte la calebasse, la libation, jassi, chose. Et que venir y allumer le feu, ça donne le sens contraire. Et il propose que s'il faut allumer du feu, il faut peut-être construire une autre partie de l'immeuble, de l'édifice. Pour la flamme. Oui, là, je le trouve plus raisonnable, plus rationnel, plus logique. N'est-ce pas? Par contre, l'histoire de l'hymne, je suis en désaccord total avec. Voilà, vous êtes historien, vous avez vécu beaucoup de choses, vous êtes dans l'espérance de l'alternance politique. Comment pensez-vous que cette alternance a pu être d'actualité ou venir dans le... Justement, c'est ce qui est dit dans la lettre pastorale. Nous devons tous, Togolais, lutter. Nous tous qui pensons que la manière dont on gère notre pays n'est pas correcte, nous devons lutter pour que le changement vienne. Sankara a dit, il n'y a que la lutte qui libère. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Ça résume tout. Il n'y a que le combat, la lutte qui libère. C'est ça. La vie est un combat. Et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. C'est Victor Hugo qui disait cela. Doyen Godwin Tété, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.